Les éléments chimiques sont rangés dans ce que l'on appelle la classification périodique des éléments par numéro atomique Z croissant. Voici une classification périodique restreinte avec ses 18 premiers éléments. Premier élément chimique, l'hydrogène, Z égale 1, un proton dans le noyau donc un électron dans le nuage électronique et une structure électronique en K1. Puis le deuxième élément chimique, l'hélium, Z égale 2, le lithium, Z égale 3, et ainsi de suite, jusqu'au 18e élément, ici l'argon, Z égale 18. On remarque, dans la classification périodique, une organisation en ligne, appelée période. À chaque période correspond le remplissage d'une couche électronique. C'est la couche K qui se remplit dans la première période. La deuxième période correspond au remplissage de la couche L. Sur la troisième période, on retrouve le remplissage de la troisième couche électronique, la couche M. Nous avons également une organisation en colonnes. Chaque colonne rassemble les éléments appartenant à une même famille. Les atomes des éléments appartenant à une même colonne possèdent tous le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Ici, les atomes de la première colonne ont tous un électron sur leur couche externe. 2 électrons externes pour les éléments de la deuxième colonne, et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne particulière des éléments appartenant à la famille des gaz inertes, qui ont la particularité d'être extrêmement stables. Reprenons l'exemple de l'élément sodium et de son atome avec sa structure électronique en K2, L8, M1. La dernière couche occupée étant la couche M, cet élément sodium sera situé sur la troisième période. Cette dernière couche occupée ne possédant qu'un seul électron, l'élément sodium se trouvera dans la première colonne et on retrouve bien dans la classification ci-dessus l'élément sodium dans la première colonne, troisième ligne. Nous voyons ici que le numéro atomique Z est donc spécifique d'un élément chimique. On dit qu'il lui est caractéristique. Les atomes ayant donc le même numéro atomique Z appartiendront au même élément chimique. Ils n'ont pas, pour autant, la même structure forcément du noyau. Certains atomes possèdent le même numéro atomique Z, mais ont un nombre de nucléons différents. On dit que ce sont des atomes isotopes. Au cours de sa vie chimique, un atome va évoluer en participant à des transformations chimiques. Cette évolution obéit à des règles de stabilité. En effet, un atome évoluera toujours de façon à acquérir une structure électronique plus stable, c'est-à-dire celle du gaz inerte le plus proche de lui dans la classification périodique. Ainsi, les atomes dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 5 adopteront la structure électronique de l'hélium, K2. Cette règle de stabilité est appelée règle du Duhet. Les atomes dont le numéro atomique est compris entre 5 et 18 adopteront la structure électronique soit du néon, soit de l'argon, avec une règle de stabilité appelée règle de l'octet. Pour acquérir cette plus grande stabilité, les atomes des éléments pourront donc soit devenir des ions, en perdant ou gagnant des électrons de leur couche externe, et donc en ayant une structure électronique alors saturée. Ils pourront également engager des liaisons avec d'autres atomes et s'assembler en molécules.